tous, bienvenue sur le groupe Facebook Auteur, blogueur et lecteur Même Passion, ainsi que sur la chaîne YouTube Les Lectures de Florian Alain. Ce soir, je reçois un auteur qui s'appelle Philippe Berrino, plus connu sous le nom de Philippe Miasolni, qui est né le 24 juillet 1965 à Uzès, dans le Gard, mais qui a passé son enfance à Marseille. Passionné de lecture, son premier livre était un dictionnaire. Il est aujourd'hui auteur de 2 romans, édités aux éditions du Scribe d'Opale, Ce dont sont faits nos rêves et Le Parc Monceau. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Philippe? Très très bien, très bien. Je suis content d'être Bien. avec toi pour la première fois. Eh ben, Voilà, et de c'est réciproque. participer à cet échange. Eh ben, écoute, c'est réciproque. Écoute, je vois sur le PC que on est bon. Écoute, il Ah, n'y a plus super. qu'à valider et attendre que les premiers membres arrivent. Virginie Lloyd, qui vient d'arriver, tu vois, la marraine de notre groupe. Bonsoir Donc, Virginie. bonsoir Virginie. Tac. Alors, Virginie, peux-tu me confirmer que tu entends bien, que tu vois bien? Et si c'est parfait, on pourra lancer et commencer comme ça. Donc en tout cas, Philippe, merci à toi d'avoir accepté l'invitation à venir faire ce live ce soir. C'est un plaisir de te recevoir pour parler et échanger sur ton univers l'ivresse. Donc, C'est moi qui suis enchanté que tu acceptes d'échanger avec moi. C'est un non, mais plaisir. c'est un réel plaisir. Oui, Voilà. Donc en tout cas, c'est vrai que tu viendras faire une séance de dédicace à la librairie du Prado. oui, c'est C'est prévu au mois d'octobre, il me semble. très bien, tu sais tout, absolument. Je suis très bien reçu là-bas. Ce sont des belles personnes. C'est vraiment un plaisir, hein. C'est vrai que je Ouais. vais souvent là-bas et c'est des beaux moments pour moi. Voilà, donc Voilà, que je effectivement, connais. ils nous ont mis en relation pour effectivement faire un live, parler Oui, de ton univers l'ivresse, que tu es spécialisé sur l'écriture ici sur Marseille, à la Cité Phocéenne. oui, Donc ça aurait le plaisir d'échanger là-dessus. Donc bah, écoute, en attendant que les gens arrivent et posent des questions, je vais te laisser te présenter, nous dire bah, qui est Philippe Miasolni, qui se fait appeler non, Philippe Berrino, et ton nom d'écriture c'est Miasolni, c'est bien ça. oui. Mais Voilà, bah, est-ce que je tu peux peux? nous dire? Allez, Bien vas-y, je sûr. t'en prie. Bonsoir Michel. Effectivement. Alors Mial Sony, c'est mon nom d'artiste, si on peut dire. Et Mial Sony, c'est très simple. Ça veut dire Mi comme Mireille, A comme Alexandre, Sophie, Nicolas. Mial Sony. Voilà, tu vois, j'ai pris un peu le nom de le début des prénoms de ma famille. Voilà, parce que l'écriture pour moi, c'est pas du tout une œuvre individuelle, c'était une œuvre collective. Surtout le premier livre, puisque le premier livre se passe à Paris, moi qui suis marseillais. Bon, je sais que j'ai fait c'est pas très sérieux, mais je suis pas un homme sérieux, donc ça tombe bien. Et voilà, donc et j'ai voulu englober ma famille parce que ma famille c'est important pour moi, comme beaucoup. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis toute ma famille dans ce nom en fait. Voilà. D'accord. Et voilà, sinon je suis j'ai tout le temps vécu à Marseille, j'ai travaillé, j'ai commencé à écrire à 50 ans en fait. Tu vois, la vie 50 commence ans. à 50 ans, mais apparemment oui. Hein. Mais et voilà, j'ai commencé à écrire à 50 ans. Jusqu'à 50 ans, j'adore lire. Je suis un dévoreur de livres, j'adore la littérature. Voilà, et à 50 ans, je me suis mis à écrire. Il y a deux Donc tu es petits un jeune personnages dans auteur ma alors. tête qui m'ont demandé si je pouvais leur servir de plume. Et j'ai écouté ces 2 hommes. En l'occurrence, ils s'appellent Arthur et Guillaume. Et j'ai écouté leur histoire. Et j'ai fait qu'écrire leur histoire. J'ai eu aucune imagination. J'étais leur secrétaire. Voilà. Et D'accord. mon premier livre a été une belle expérience. Voilà. Donc comme je dis, Et comme je et disais tout là, à j'ai l'heure, continué avec. Oui. comme je disais, tu es un jeune auteur alors. Oui, un jeune auteur, oui. Oui, Ouais. Et puis voilà. je lisais sur ton site internet que ton premier livre que tu as lu, c'était un dictionnaire. C'est ça? C'est la vérité. Oui, oui, parce que je veux pas jouer les Cosettes, mais bon, je viens d'une famille défavorisée, tu vois, si ce mot il a encore du sens. Et chez moi, on n'avait qu'un livre, c'était le dictionnaire. Et tous les soirs, je lisais une dizaine enfin même pas 2 ou 3 pages du dictionnaire. C'est un livre qui est le Larousse en fait, avec les images de maisons, de vêtements, enfin, importe. Et oui, je lisais le dictionnaire. Ce qu'on devrait lire aujourd'hui un peu plus, ça nous permettrait de faire moins de fautes d'orthographe et d'essayer de parler un peu plus correctement le français. Ah, Mais c'est vrai. c'est sûr le dictionnaire, quoi qu'on en fasse, de toute façon, on en aura toujours besoin d'un. Le fameux dictionnaire Larousse, oui. Oui. Moi, c'était Larousse, il y a Exactement. le Littré, c'est pareil. Hein, ouais.
D'accord. Mm. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous dire plus longuement comment tu t'es lancé dans l'écriture? Alors, pourquoi dans l'écriture? Ben parce qu'en fait, j'adorais la musique. C'est pour ça que je suis devenu auteur. C'est tout à fait normal. Je suis passionné de musique, mais la musique ne m'aime pas. Donc j'ai essayé plusieurs instruments et bon, et j'ai bien compris qu'elle et moi, ça ne va pas le faire. Tu vois. Donc j'ai laissé tomber cet art qui n'était pas pour moi, hélas. Et comme j'adorais lire, et je me suis lancé. J'ai toujours écrit un petit peu, mais j'ai trouvé ça tellement nul que j'ai arrêté avant de commencer. Et à 50 ans, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un déclenchement. Je suis incapable de dire pourquoi à 50 ans, pas à 51 ans ou 45, mais je ne sais pas. Mais c'est arrivé comme ça. D'accord. Alors, il y a Virginie qui nous dit on avait la même habitude à la maison, on lisait le dictionnaire Larousse Et illustré. oui, oui, oui. Voilà, Et c'est on vrai que faisait c'était très le. attention à ce livre. C'était vraiment la Bible pour nous. Oui. Mm. Et justement, il y a une première question qui nous dit quelle est ta routine d'écriture? Bien, j'écris tous les soirs. Je regarde jamais la télé. Ben voilà, donc j'écris le soir en fait. Je dors très peu, donc j'écris le soir à partir de 22 heures jusqu'à plus soir, en fait, de 22 heures à 2 heures, 3 heures du matin. Et là, je suis avec mes personnages et j'écris le soir. Je suis incapable d'écrire le matin. Je suis un homme du soir en fait. Voilà, c'est D'accord. pas tous les soirs parce que des fois il y a des semaines entières où je suis sec et quand je vois que j'ai la fibre, voilà, j'écris souvent. C'est que le soir en fait, ça c'est sûr. Que le soir, d'accord. Et tu La as nuit, besoin c'est la d'être nuit. J'écris la nuit la nuit, d'accord. Donc c'est seul, la nuit, en dans musique, le pas en silence. musique, dans le silence, Oui, par d'accord. contre voilà, absolument, j'ai besoin de musique. La musique c'est ma meilleure amie en fait. J'adore la musique, même si elle m'aime pas, moi je l'aime. Donc et il y a toujours de la musique, oui, toujours Mozart ou peu importe peu importe la musique traditionnelle, peu importe, mais j'ai besoin de musique effectivement. Ah oui, D'accord. j'écris, je mets les écouteurs et j'écris en même temps. Ouais, et cette musique que tu écoutes, comme tu dis, que ce soit Mozart, traditionnel, ça peut t'influencer sur ton écriture? Non, je crois pas. Non, non. Non? Enfin, moi, ce qui se passe souvent, c'est que je discute avec les personnages. Alors, je suis un peu schizophrène, mais on discute. C'est pas moi qui écris. Moi, je suis pas le patron. Donc, je suis avec les personnages et on discute un petit peu de l'histoire. Voilà. Donc, et, euh, et ensemble, on décide du chemin qu'on va prendre. C'est assez D'accord. particulier comme méthode, hein. Oui. Non, mais justement, et puisqu'on parle de ce qui t'inspire ou pas, est-ce qu'il y a des lieux marseillais justement qui t'inspirent? Oui, Nous demande et Virginie. d'ailleurs c'est l'objet de mon second roman. C'est surtout un quartier. Je suis amoureux du Palais Longchamp, du quartier Longchamp. Donc c'est C'est beau un ça. endroit. Oui. Après, tu sais qu'on a tous des quartiers, Vauban, la Canebière, peu importe, le Prado, mais moi c'est Longchamp. J'adore ce quartier. J'y ai vécu. C'est pour ça que j'ai mis des attaches et ce quartier m'inspire. J'ai beaucoup de. Ouais, j'aime ce quartier. Ce quartier me plaît. C'est mon Ouais, le quartier. kart, donc peut-être que des fois tu te vois aller écrire dans le champ, justement, dans le parc Le Longchamp. palais Longchamp, effectivement. Me balader m'inspire. Ouais, te Oui. balader, d'accord, Ah ok. oui, c'est. Ok, super. Et en auteur, justement, est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent? J'ai les auteurs, enfin c'est l'auteur, c'est bon, lui que je lis, c'est Camus, c'est Dormesson. Alors ce sont souvent des auteurs morts, ou sinon non, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas un auteur qui m'attire plus que d'autres. Voilà. D'accord. Ok. Et est-ce que justement tu peux nous parler donc de ton univers livresque? Donc, tu disais que tu étais auteur de 2 romans. Alors je sais pas si c'est des romans, des essais. Oui, oui, c'est des romans. Ah ben, si vous permettez, mon premier roman, qui se passe à Paris, le parc Monceau, c'est une histoire policière où le personnage principal va vite, très très vite, contester tous les choix de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur va essayer péniblement d'écrire son histoire, une histoire policière, et très vite l'auteur va contester tous les choix. C'est-à-dire que le livre va très vite s'arrêter puisqu'il y a carrément un conflit entre l'auteur et le personnage. Donc l'auteur, tout au long de ce roman, doit négocier, un peu comme l'histoire des Gilets jaunes, tu vois, d'une certaine façon, il va négocier avec son personnage pour essayer de finir son roman. Et on se demande où cette discussion, ce dialogue, cette négociation va mener. Qui décide de quoi en fait, tu vois? Qui décide de quoi? Est-ce que c'est moi qui décide ou est-ce que c'est le personnage qui décide? C'est un jeu parce que c'est un livre, voilà, c'est un jeu. Mais voilà, mon premier roman, j'ai voulu jouer sur
cette ambiguïté-là, tu vois. Qui c'est le patron? L'auteur ou le personnage? D'accord. Voilà, Ah bah c'est souvent mais une bonne c'est un livre question. plutôt marrant. Oui. Mais on peut C'est- rire et dire des choses très, très profondes, hein, parce que si, je te passerai mon livre si tu veux, mais mes personnages rient beaucoup, mais en riant, si tu écoutes bien, si tu lis bien ce qu'il dit, enfin, c'est assez, c'est profond quand même. Si Ouais. derrière le rire, on peut faire passer des messages très particuliers. Ah bah oui, bien sûr, je suis tout à fait Voilà. d'accord. Ouais. D'accord. Donc une chose aussi qui est intéressante à savoir, c'est que ton livre, il est en auto-édition, Oui, oui. oui, et Mon disponible sur livre ton est en site auto-édition, internet. mais j'ai un éditeur. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Voilà. Oui. Non, non, c'est ça. C'est justement c'est sur là-dessus que je vais rebondir. Tu es en auto-édition avec un éditeur, mais on peut l'acheter uniquement sur ton site internet, si j'ai bien compris. Et sur certaines librairies à Marseille. Je suis allé Oui. dans les librairies les plus connues et ils m'ont pris en dépôt-vente, ça s'appelle, en dépôt-vente, quelques livres. Voilà, donc il y a deux ou trois librairies à Marseille euh, qui, euh, qui ont mes livres en fait. Mais où tu as D'accord. raison, c'est exclusivement sur mon site en fait, si tu le veux. D'accord. Ok, super. Donc Parce justement, que tu je disais qu'il y suis avait. auto-éditeur, mais j'ai un éditeur. D'accord. Et justement, c'est pour ceux qui pourraient pas comprendre la nuance, en disant mais comment il peut être auto-édité s'il a un éditeur? Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, justement? bien sûr. Alors, j'étais dans des salons, comme font. J'étais à un salon à Bandol. Il y a un éditeur qui m'a demandé mon livre. Il m'a dit, ton livre me plaît. C'est le premier, hein. Je vais te l'éditer si tu es d'accord. Donc, je vais tout le refaire. Parce que la première version était faite de façon très artisanale. Et entre nous, elle était très mal faite. Donc, il a tout refait le livre en fonction de la réglementation. Il a corrigé quelques fautes. Il a corrigé la mise en place. Il m'a fait une meilleure pagination. Mais il ne fait pas de promotion. Ça veut dire qu'il médite mon livre, il laisse tant pis avec la maison d'édition de l'éditeur, mais il ne fait pas de promotion. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la promotion. C'est-à-dire que concrètement, quand je vends un livre, le fruit de la vente est exclusivement à l'auteur. Ce qui n'est pas le cas quand il y a un éditeur qui fait la promotion. En général, je peux le dire, puisque c'est Secret Polichinelle qui a 1 ou 2 euros. Là, j'ai 100% des ventes, puisque je suis l'auteur et le vendeur, en fait. D'accord, Tu ok, vois, voilà. super. Ok. Mais Et il ça, c'est m'aide, là. oui, Oui, pardon. il t'aide. Voilà, c'est ça. L'éditeur, il t'aide dans la démarche pour la vente de ton bouquin. Il lit mon livre et il ne se gêne pas de me dire ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Et moi, je suis ouvert à la critique. Si quelque chose ne lui plaît pas dans mon livre, il ne se gêne pas parce que, je veux dire, tu ne peux pas avancer. Je reviens toujours pareil. Tu ne peux pas avancer seul. Tu as besoin des autres. Seul, tu es rien. Donc, il y a la famille, tu vois, comme je t'ai dit au départ, mais il y a les amis et il y a l'éditeur, lui aussi. C'est un ami, mais quand ça ne va pas, il me remet les deux ou trois neurones qui me restent en place. Tout D'accord, ça, ok. c'est pour que ça soit meilleur, tu vois, c'est pour être meilleur, en fait. C'est pas pour Ah, t'embêter qui fait ça. bien Voilà. sûr. Et donc, et ça, c'est la particularité pour tes deux romans. Ah oui, c'est pour les deux romans. Et comme et le deuxième roman, c'est pareil. J'ai donné mon roman d'abord à mon éditeur qui l'a corrigé, qui m'a dit ce qu'allait, ce qu'allait pas, en toute bienveillance. Hein, c'est pas du tout en censeur. Hein, et il m'a édité le deuxième roman. Mais il ne fait pas de promotion. D'accord, ok. Bon, c'est la particularité, justement. Et si vous voulez, je peux vous dire le sujet du deuxième roman. Eh ben, exactement. J'allais rebondir sur la deuxième question et le deuxième roman, alors. Mais c'est formidable. Michel qui nous pose la question. Et quel est le sujet du deuxième livre? Alors, le deuxième roman, il n'y a pas de contestation, il n'y a personne qui conteste les choix de l'auteur, youpi. Le deuxième roman, ça se passe à Marseille, et comme par hasard, ça se passe dans le quartier Longchamp. C'est l'histoire d'une dame qui a 90 ans, qui décède d'une façon étrange et qui revient carrément au début du roman, qui revient et qui demande à son voisin qu'elle ne connaît pas plus que ça. Elle demande à son voisin de l'aider, de faire une enquête policière. Tu vois, il y a toujours la police, de faire une enquête policière. Donc elle a 90 ans et lui il a 75 ans pour savoir ce qui s'est passé ce soir-là. Donc elle ne sait pas, elle se souvient plus de comment elle est morte cette femme. Et en fait, on s'aperçoit très vite qu'elle s'en fout complètement. Cette femme s'en fout D'accord. complètement de ce qui s'est passé ce soir-là. Elle y vient pour autre chose. Et tout au long du roman, tu as compris, tu mets l'eau à la bouche, on essaie de Ouais. savoir ce qu'elle cherche. Pourquoi elle est revenue, cette femme. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et il s'appelle Ce dont sont faits nos rêves. Voilà, Et c'est ce que ce j'allais te dont dire. sont faits Donc, nos rêves, c'est la clé du roman. Ce dont sont faits nos rêves. d'accord. Bah, le titre est plutôt bien choisi par rapport au sujet, justement. Voilà. C'est un livre qui, voilà, il est totalement différent du premier, en fait. Premier, D'accord, c'est un ok. livre plutôt rigolo. Le deuxième, il est plus, comment dirais-je, plus, il va encore plus loin. Il est plus, ce sont des personnes âgées, le deuxième. Les premiers, tu vois, ce sont deux jeunes, ils ont 40 ans.
Toi, ce sont deux flics qui ont 40 ans. Là, cette femme, elle a 90 ans. Le voisin qu'elle ne connaît pas, il a 75 ans. Tu vois, ce sont deux univers différents. Et il y a D'accord, comme ok. toile de fond Marseille, plus belle ville du monde, Oui, avec le et quartier Longchamp. justement, avec le Oui. quartier Longchamp, et justement, donc le deuxième, là, celui dont tu viens de parler, c'est Deux sont faits nos rêves. Et le deuxième, Ce dont sont faits nos rêves, pardon. voilà, ce dont sont faits nos rêves. Et le premier, donc celui que tu nous parlais tout à l'heure, et les personnages rigolos, lui, c'est Parc Monceau. Ouais, alors le parc Monceau, pour la petite histoire, ma grand-mère habitait au parc Monceau. Et donc comme j'aime toujours, je l'aime toujours, même si elle est partie. Et pour lui dire que je l'aime, j'ai voulu faire un livre en disant que je l'aime toujours. Pour moi, elle est toujours là Ah, pour moi. Donc, et comme elle vivait à côté du parc Monceau, c'est pour ça que j'ai écrit le parc Monceau. Parce que c'est aussi une histoire d'amour sur ce parc. Quand j'étais petit, j'allais au parc Monceau avec ma grand-mère et ça me rappelle de très bons souvenirs. Tu sais, plus on vieillit, plus pourrait on appeler est ça un nostalgique hommage. quelque part. Pardon? On va dire c'est un genre d'hommage que tu fais à ta grand-mère en écrivant ce C'est une roman, là. déclaration d'amour aussi, hein. Une déclaration Oui. d'amour. Ah D'accord. oui. C'est beau. Ah oui, Oh, je sais pas, mais en tout cas, voilà. ouais. Donc, pour, genre, je sais pas si on a donné le nom de la maison d'édition, mais c'est les éditions du Scribe d'Opale. C'est bien ça, hein. Oui, The Script d'Opale, c'est une petite maison d'édition de la région, hein. Ils sont à Toulon. Voilà, voilà, c'est des éditeurs très sympathiques. On a une grosse liberté une grosse liberté et ça fait plaisir d'avoir une maison d'édition, même si on est auto-édité. Ouais, bien sûr. Bah, comme tu disais, Parce que ça, ce comme sont tu des dis, professionnels. Pardon. voilà, c'est ça. C'est ce que tu disais. C'est qu'on n'est pas tout seul. On a besoin d'aide. Donc, effectivement, Voilà. en plus, et faire marcher la maison de la région, c'est que bénéfique. C'est bien. Et en plus, on voit d'autres auteurs. Tu sais, je dis toujours, on voit d'autres auteurs, on discute. L'échange, c'est la vie, c'est toujours pareil. Tu sais, moi, je suis pour l'échange. C'est Exupéry disait ta différence, loin de me nuire, elle m'enrichit. Elle est belle cette phrase. Ah oui, belle. Ouais. Elle n'est pas de moi, hélas. Ah, bon, moi, j'imagine que tu dois Bah, bien avoir des phrases à toi. j'espère. Voilà. En tout cas, il y a Michel Jouve qui nous dit que le deuxième roman lui tente bien. Donc, tu vois. Donc, j'ai mis en commentaire le lien de ton site. Et il y a Virginie qui dit la famille me semble très important pour toi. Oui, oui, oui. Oui, c'est très important parce que oui, oui, j'ai toujours besoin, j'ai toujours besoin de savoir, d'être conseillé en fait. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, tu vois. J'ai besoin de savoir ce que tu penses. Et comme je pense que ton avis est bienveillant, ce qui est le cas en fait chez moi en tout cas, tu vois, j'ai besoin de savoir. Chaque fois que j'écris, j'ai besoin de qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, voilà. Mais la critique pour moi, elle n'est jamais négative, hein. D'accord, ok. Alors, il y a Je Pierre ne Pelletan. vois pas du tout le. Toi, pour moi, si tu me dis ça va pas, il n'y a rien de négatif là-dedans. Si je dis ça Ouais, tous les quarts d'heure, ça va pas le faire, hein, Florian. ah non, bah non, le but n'est pas de ça. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu la prends toujours comme une plus-value. Hmm. Alors, je vois trois livres cultes pour moi. Je peux le dire, ça, Florian, pas? Ah bah bien sûr, oui, c'est la prochaine question de Pierre, tu peux la répondre. Moi, un des plus beaux livres que j'ai lu dans ma vie, bon, je suis pas encore mort, c'est Romain Gary. C'est La vie devant soi. Donc, je tombe amoureux, même si on ne dit pas, je tombe amoureux du style de cet homme, de cette histoire qui est magnifique, en fait, hein. Donc, après, je dirais peut-être, je suis tombé aussi amoureux du style de Camus. Camus qui écrit de façon très simple. Tu lis Mm. L'étranger, La peste, c'est très simple. Mais c'est parce que c'est simple que c'est pas puissant, hein. Ben, c'est d'une, voilà. Et le troisième, je dirais, pour pas dire n'importe quoi, peut-être Stendhal. Voilà, Stendhal, ce lyrisme, j'aime bien. Tu D'accord. vois, j'aime bien. Et Voilà, quel donc est le j'écris, livre? oui. Souvent une question qui revient. Quel est le livre? Alors, je sais pas si c'est une question facile, mais quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Quel est le livre que j'aurais aimé écrire? Euh, euh, L'étranger, en fait. L'étranger. Tu sais D'accord. pourquoi? Parce Non? que L'étranger, c'est un livre qui est très simple au niveau d'écriture. C'est très simple. Et il est tellement puissant, il pose tellement de questions sur la vérité, le bien, le mal, tu vois. Ouais. Oui, peut-être L'étranger de Camus. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. D'accord, ok. Bah écoute, bah merci pour toutes ces réponses. Euh, donc voilà. Ok. Alors, où c'est qu'on peut venir te rencontrer prochainement? Alors, c'est le 31? Le 31 octobre, je serai justement à la librairie du Prado. Voilà. Voilà. Et je remercie encore Judy de nous avoir mis en relation.
Judy Manuti, Voilà. qui travaille donc à la librairie du Prado. Oui, voilà. Et je serai à la librairie du Prado. Et sur ma page Facebook, en général, je mets les endroits. Bon, c'est vrai qu'avec le confinement, c'est beaucoup plus compliqué, mais je suis souvent à la librairie du Prado et une librairie aussi qui est très sympathique. C'est du côté, c'est toujours le même quartier. C'est Pulvéral. Je sais pas si tu sais où c'est, Pulvéral. C'est du côté de la place Delibes à Marseille. Non. Ah non, je vois Tu pas. vois Delibes, la place Delibes dans le 8e? Non? Tu vois Non. pas? Enfin voilà. C'est la librairie Pulvéral. Pulvéral. D'accord, ok. Bah écoute, c'est bon à Voilà. C'est savoir, tu en vois. général, c'est deux librairies qui essayent de résister, ou sinon, sinon où les auteurs, on est très très bien reçus. Il faut rendre à César ce qu'est à César. C'est Cultura. Cultura Ouais. Laventine, Cultura Mm. Toulon, Cultura Au bagne. Aubagne. Ouais, si on arrive à prendre un rendez-vous, ce sont des gens qui ont un respect, ils sont adorables. Adorables en fait, Ouais. Cultura. C'est vraiment des belles personnes, D'accord. hein, vraiment. Ouais, 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 c'est voilà. Et bien, c'est c'est bien comme tu dis, de rendre à César ce qui est à César. Voilà, Cultura, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été, ils sont très agréables. Mais hein, aussi, toi tu aussi, vois, que tu ce vois, soit oui, oui. la librairie du Prado ou, comme tu Ah dis, oui. là, bon, là, j'irai voir Oui. la librairie dont tu m'as parlé. Mais voilà, c'est des gens Pulvéral, bienveillants, tu vois, c'est c'est des à côté de la libraires. place des Libres, pardon. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est des gens, voilà, c'est des gens bienveillants qui travaillent avec passion et c'est vraiment intéressant. Et puis, ils reçoivent des auteurs avec le cœur sur la main. Eh oui. Après, les autres librairies, il ne faut pas les condamner, mais ils ont peur pour le Covid. En plus, il y a d'autres problèmes économiques. Tu vois bien que Bien c'est sûr. pas simple. Donc, en plus, avoir à gérer un auteur, souvent, c'est trop pour eux. Voilà. Le Ouais. blason aussi à Aix, je ne sais pas si vous connaissez le blason. Perso, non. Là, je sais que je connais la librairie Goulard, que je vais y aller justement sur le cours Mirabeau demain, voir la Très petite connu. Sarah Suppléson. Oui, oui. Voilà. Après, je sais qu'il y a la librairie Gibert, je crois aussi, sur la Canebière à Marseille. Gilbert, oui, mais Gilbert, ils sont adorables. C'est Sandrine, Sandrine, je sais pas son nom, mais c'est Sandrine qui s'occupe de ça. Là, ils ont mis un petit peu en stand-by à cause du Covid, mais Oui, oui, Gilbert aussi, ils sont très sympathiques. En ouais. général, j'ai bien été reçu. J'ai jamais été reçu. On est bien reçu en général. C'est normal, D'accord, sympathique super. comme je suis, je peux être que bien reçu. Ah, mais ça, il n'y a pas de souci en tout cas. J'espère qu'en tout cas, les gens sont contents de voir ce live, mais effectivement, tu es bienveillant, ça se voit et c'est agréable. Même si tu Voilà. m'as dit d'avant le live, fais attention, je te choperai le 31 si tu viens à la librairie, mais ça, je le dis pas. C'était une conversation personnelle, Florian. Oh, Ah mince. mince! Oh, voilà. Non, La non. boulette, voilà, Bon, voilà. Bravo, hein, merci, bon, Florian. non, bon, en tout cas, bah, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Donc, on a parlé des auteurs qui t'inspiraient, des endroits qui t'inspiraient. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ce que je veux dire, je veux dire que dans la vie, il faut tout faire avec passion et plaisir. C'est-à-dire que, tu vois, déjà, si tu écris bien, tu écris mal, c'est pas très important finalement. L'important, c'est que tu aies du plaisir, tu vois. Donc, Picasso disait le bon goût, c'est mon goût. Il a raison d'une certaine façon. Ayons Bien du sûr. plaisir. La vie, elle est courte, la vie, elle est ce qu'elle est. Hein, on a des hauts débats. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a envie de rire. Donc, si on peut avoir un peu de plaisir et si on peut un peu rire, c'est le Oui, c'est meilleur important. médicament aujourd'hui. Bien Voilà, sûr. pour essayer d'avoir du bon temps. Voilà. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde à tous, hein, donc voilà, ou avoir un peu de bonheur en fait. C'est De Funès qui disait ça justement, que le meilleur médicament dans la vie, c'était le rire. Et c'est pour ça que il aimait faire Oui, rire les gens parce qu'il disait que c'était le meilleur traitement contre la maladie, le et je crois rire. que La Rochefoucauld, il disait aussi, n'ayez pas peur du bonheur, ce n'est qu'un bon moment à passer. Vous, hein? Oui, Voilà. exactement. Voilà, Ben, voilà, soyez positifs, soyez bienveillants. Saint-Philippe a parlé, mais tu vois, voilà, c'est ça. est-ce que pour terminer, c'est souvent une tradition quand on fait ces lives, c'est que l'auteur nous lit un extrait d'un de ses romans. Est-ce que tu es d'accord de nous lire un petit extrait pour terminer? Alors, même si mon éditeur n'est pas d'accord, pour moi, mon meilleur roman, c'est le premier. Pour lui, c'est pas le premier, parce que lui, il dit que le premier, il n'est pas bien. Mais si vous permettez, je vais vous lire le début de mon premier livre qui s'appelle Au Parc Monceau. Allez, on Je peux? t'écoute. Ah ben Allez, carrément, hein. on y va. Je m'appelle Arthur Leroy. Non, ce n'est pas une blague, c'est bien mon nom. Après tout, c'est un nom comme un autre. Dans ma famille, nous sommes flics de père en fils et je suis fier d'avoir respecté cette tradition familiale au grand regret de mon épouse Pauline. À ses yeux, cette profession n'est pas, mais pas du tout, compatible avec une vie de famille normale. Ce serait même un obstacle empêchant d'avoir une vie intime épanouie. Alors, lorsque vie privée et vie professionnelle ne font plus bon ménage et que les solutions sparadrap s'avèrent inefficaces, la conclusion s'impose d'elle-même. Je me devais changer de métier si je désirais me redessiner une vie apaisée. J'ai d'ailleurs eu une attaque en règle de ma petite Pauline à ce sujet. Comment peux-tu avoir envie de continuer à être flic de nos jours? Ne penses-tu jamais à nous, à moi et aux enfants?
Je ne t'ai jamais rien caché, me semble-t-il. Je suis flic. Ce n'est pas comme si j'avais une vie. Arthur, tu n'es pas drôle. Si tu nous aimes, change de métier. Voilà, monsieur. Donc, ben, merci beaucoup. Donc ça, c'était donc un extrait du début donc de ton livre, Le Parc Monceau. Le parc Monceau. Voilà, c'est le premier. Oui. Ok, super. Eh ben, écoute, ben, Philippe, je te remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir supporté. Hein, ouais. Oui, non, bah, tu vois, on a pratiquement presque plus d'une demi-heure ensemble. En tout cas, c'est un réel plaisir. J'espère te voir à la fin du mois à la librairie du Prado, avec grand plaisir. Le 31, ça sera avec plaisir de te voir le 31, toute la journée, le 31 au Prado. Eh ben, écoute, je serai là sans problème pour venir te saluer. Je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions. S'il y en a d'autres, ne pas hésiter à les poser en commentaire, hein. Voilà, on peut y répondre après, même à l'écrit. En tout cas, merci à toi. Et c'est moi qui te remercie. Pardon, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ouais. Ben je remercie Judy surtout. Moi, c'est Judy, je remercie de nous avoir mis en relation. Et puis voilà, je vais mettre la rediffusion donc sur YouTube, comme je t'ai dit tout à l'heure. Comme ça, on pourra la partager auprès de tes amis, de tes contacts. Et puis ben voilà, je te laisse le mot de la fin et encore merci pour tout. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie pour cet échange qui était sympathique. Et voilà, si vous voulez me voir, je serai le 31 au Prado. Et ça sera avec plaisir qu'on échangera encore. Et à très bientôt, j'espère. Merci, Florent. À très bientôt. Merci.